Bonjour à tout le monde. Comme je vous avais dit, si je ne vois pas la situation grave, c'est inutile que j'ouvre la bouche parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a compris, la jeunesse africaine a compris, le peuple africain a tout compris. Et sur le terrain, les jeunes frères sont en train de mener un combat excellent, donc c'est inutile. C'est pas indispensable que j'ouvre la bouche. Mais quand c'est grave, il faut prendre la parole. Et comme je vous ai toujours dit, j'ai dit on est en train de jouer la finale au Mali. On est en train de jouer la finale au Mali. Si on perd le Mali, on a tout perdu. Dans le passé, je vous avais dit, quand j'étais en train de faire les simulations militaires pour occuper toutes les positions stratégiques de l'Afrique, ils l'ont fait. Aujourd'hui, ils parlent de simulations militaires en Côte d'Ivoire. Je vous avais dit que l'Africom s'est préparé à mettre une base militaire américaine en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. C'était un de ces deux pays-là. Moi, je vais être dans la vérité. Comme je vous ai dit, je n'ai aucune ambition. Je ne gagne rien dans ce combat. Tous les procès qui sont sur mon dos, c'est moi, je vais les payer seul, sans que quelqu'un vienne me donner un coup de main. Ce que je fais, je le fais pour la dignité de l'Afrique. Je le fais pour la dignité de l'être humain. Nous sommes dans un combat où l'ennemi c'est un ennemi sans pitié, cruel. Regardez comment l'ennemi se comporte avec son propre peuple en France. Vous-même réfléchissez, regardez ce que la plutocratie, parce qu'en France, il n'y a pas de démocratie, il y a une plutocratie, l'État profond français qui gouverne le pays à travers les loges maçonniques et les lobbies, c'est tout. Et le peuple français, comme un peuple de moutons, on les met en rang de temps en temps, on leur fait jouer le jeu de la démocratie, et puis eux, ils sont contents, ils se disent qu'ils sont en démocratie. La France est gouvernée par les Rothschild, les Rockefeller et les maudites familles qui ont toujours gouverné la France et l'Occident. L'élite planétaire internationale, c'est ceux-là qui gouvernent la France. Donc un pays comme la France, dont les élites ont un paradigme darwinien, et quand tu regardes dans l'histoire, je ne veux pas aller loin, allons seulement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis les forces indépendantes jusqu'à aujourd'hui. Dites-moi un seul pays où la France est partie et puis il y a eu démocratie et développement. Donnez-moi le nom d'un seul pays. Ça n'existe pas. Partout où ils sont partis, c'est fini avec mort, désolation, destruction. Ça devient un no man's land. La Libye est sous nos yeux. Ils ont trucidé Kadhafi. Un pays où la société, le niveau de vie des Libyens était parmi les plus élevés en Afrique. Excusez-moi avec mes problèmes d'yeux là. Détruire la Libye, armer les terroristes et les faire descendre sur le Mali. Je vous dis, moi personnellement, j'ai été tellement surpris de voir la force, le courage et l'intelligence de ce monsieur-là. Le premier ministre malien Choguel, je te dis, je m'abaisse, je dis respect. Celui qui sait contre quel pouvoir nous luttons, celui qui sait ceux qui gouvernent la France, c'est-à-dire les patrons de Macron, celui qui sait quelle est vraiment la structure de l'État profond mondial. Voir un Africain se lever, parler comme ça, en mondovision, et dire ce que je dis, j'ai les preuves. Il y a les documents qui prouvent tout ce que nous disons là. C'est-à-dire qu'il a mis la France et l'Occident au banc des accusés devant l'humanité. Il y a beaucoup qui bavardent, ils ne savent même pas de quoi nous parlons. Cet homme a signé son arrêt de mort. Choguel, là, Choguel a signé son arrêt de mort en osant affronter l'ennemi à visage découvert. Je lui dis chapeau. Mais il faut qu'il sache que si quoi que ce soit arrive à Choguel, c'est pas le Mali qui va prendre feu, c'est toute l'Afrique qui va prendre feu. C'est ça, je le dis clairement au gouvernement français. Et que le peuple français sache que ces bandits qui gouvernent la France là, s'il arrive quoi que ce soit au premier ministre Choguel, nous allons donner l'ordre de mettre l'Afrique à feu. Vos multinationales, comment ils vont faire pour travailler, vous allez voir. Je vais dire simplement au colonel Koïta, là où tu es là, tu es entre l'étau et l'enclume. Tu n'as pas le choix.
Tu n'as pas le choix. C'est une révolution, tu dois la conduire. Il n'y a pas de demi-mesure. Les actions politiques, les stratégies que vous avez menées sont bonnes. De temps en temps, je vous vois tintaner, mais je ne dis rien. Il faut suivre la ligne de Choguel. Vous voulez sauver le Mali, il faut sortir la France du Mali. Ça fait des années, je vous répète, tant que la France sera au Mali, il n'y aura pas la paix au Mali. Si c'est moi seul, là, pour les faire sortir, j'ai ma solution. Je suppose que diplomatiquement, de façon intelligente, vous êtes en train de procéder à cela. J'ai dit aux militaires du Burkina Faso, si vous jouez avec les Burkinabés, ce qui va vous arriver là, ils vont ramasser vos corps en petits morceaux dans les rues. Ça, je peux vous le dire. La jeunesse burkinabé a compris tout. Votre problème, c'est quoi? C'est que vous êtes au pouvoir sur la terre de Thomas Sankara, l'inspiration de la jeunesse africaine, l'inspiration de la nouvelle pensée panafricaine. Vous ne pouvez pas vous asseoir au Burkina, faire installer Barkhane là et continuer dans ce paradigme du français, c'est-à-dire les accords coloniaux, les accords militaires. Toute l'Afrique dit non, vous ne pouvez pas vous asseoir là après un coup d'État et puis essayer de jouer au jeu des 3 cartes. Vous allez finir dans la honte et dans la misère. Je vous le dis, écrivez, mettez à côté. J'ai dit la même chose aux petits de la Guinée. Faites attention, faites beaucoup attention. Parce qu'à l'intérieur de la Guinée, il y a des hommes dignes aujourd'hui qui ne vont plus permettre ça. Ton petit jeu que tu es en train de faire, on te regarde. Je te dis, je te répète, s'il faut faire 1000 coups d'État pour que la Guinée soit libre, nous ferons 1000 coups d'État pour que la Guinée soit libre. Et si à cause des Occidentaux, tu vas te salir les mains de sang pour essayer de maintenir le peuple guinéen dans la misère, il faut savoir que ton plan va échouer. Ce qui est en train de passer en Afrique, là, c'est une volonté divine. Nous autres qui parlons, nous ne sommes rien d'autre que des instruments aux mains du bon Dieu. Je ne suis pas en train de menacer personne. Je vous lis le monde dans sa réalité et vous devez comprendre que la société civile africaine d'aujourd'hui n'est pas celle des années 80, 90, 2000. Nous sommes en 2022. Avec un monde globalisé où les jeunes savent ce qui se passe dans le monde. Ils savent leur richesse, ils connaissent leur potentialité. Ils sont là, ils sont assis, ils sont bloqués. Vous continuez à aller parler avec ces Occidentaux d'aide. C'est eux, c'est nous qui devons les aider. C'est pas eux qui doivent nous aider. Pour commencer, d'abord, la France doit sortir tout l'or de l'Afrique qui est dans sa banque. Ça n'appartient pas à l'Afrique, c'est aux Africains. Chaque pays africain doit le réclamer. 2, on doit sortir du franc CFA immédiatement. Immédiatement, le Mali peut commencer et puis après, petit à petit, nous allons créer une monnaie commune. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. La richesse du Mali, c'est quoi? C'est la richesse de sa terre et sa force de travail. Il y a les jeunes, il y a la richesse. Dans ce monde-là, les Occidentaux, dans leur paradigme, personne ne regarde l'autre en face. Chacun pense à ses intérêts. Aujourd'hui, la France est en train de courir dans le monde. Elle saute de gauche à droite pour essayer de trouver des accords avec les gens pour maintenir l'Afrique. Vous voyez ce qui se passe sur l'échiquier international. Je dis à Talon du Bénin, tu sais, tu es un jeune garçon, tu fais des choses, nous on te regarde, on ne te dit rien. Moi j'ai toujours dit, mon intention, ce n'est pas m'en prendre aux dirigeants africains. Parce que je sais que le système est fait comme ça. Personne n'arrive au pouvoir sans leur bénédiction. Personne ne peut rien faire sans leurs accords. Mais quand tu vois aujourd'hui la société civile africaine, moi les jeunes béninois m'écrivent tous les jours. Tous les jours. D'abord, je vais te dire ton histoire des vaccins. Tu arrêtes ça. Tu arrêtes ça immédiatement. Si les jeunes viennent encore m'écrire pour dire que tu es en train de leur imposer ce poison-là, tu vas m'entendre. Je ferme cette parenthèse-là. Il est temps que tu affrontes la France. Il est temps que tu affrontes la France. Tu ne peux pas faire le jeu des 3 cartes. Il est temps que le peuple béninois vive en paix et en dignité. Tu peux être le précurseur de cette chose-là, comme nous avons essayé d'aider Kaboré en son temps, en lui disant fais comme ça, fais comme ça. Il n'a pas fait, ils l'ont enlevé, c'est son affaire à lui. Il va s'arranger. Ceux qui ont pris sa place là,
Ce qu'on a demandé à Kaboré de faire et puis n'a pas fait, vous l'avez enlevé là. C'est ce que nous attendons de vous. Si vous tentez de jouer les jeux de 3-4, vous allez finir de la même façon que Kaboré. Au bandit du Niger, je ne perds même pas mon temps à parler à lui. Bazoum ne peut pas rester au pouvoir. Il ne peut pas. C'est du Niger, les gens prennent des vols pour aller à Gao. Tous les jours que Dieu fait, la France viole le sol malien. Tous les jours, la France viole le territoire malien. Ils rentrent avec les avions, ils éteignent tous les émetteurs, les trucs, ils vont, ils déchargent, on ne sait pas quoi, ils repartent. Le monde entier est là, on regarde, personne ne dit rien. Vous ne pouvez pas vous imaginer les pressions qui arrivent sur le colonel Koïta. Je vous dis, excusez-moi, quoi, ça va choquer des gens. Mais moi, je ne vois pas en Afrique une personne qui a le courage de Choguel, une personne qui a la stature politique de Choguel. Moi, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas un griot, je ne gagne rien dedans, je m'en fiche pas mal de Choguel. Je m'en fiche pas mal de tous ceux qui sont là-bas. On ne va jamais se croiser dans la vie. Mais quand il y a la vérité à dire, il faut le dire. Cet homme-là est un monument. Est un monument. Les actes qu'il a posés vont rester dans l'histoire. Même si les gens le tuent, ces actes-là vont rester dans l'histoire. Comme les actes de Thomas Sankara sont restés dans l'histoire. Oser aller aux Nations Unies, tenir de tels discours et voir ces dernières déclarations aux yeux du monde entier. C'est tout l'Occident qui tremble parce qu'il les a dénudés. Quand il dit la France, il parle de l'Union nazie européenne qui est en train de tenter d'empoisonner leur propre peuple ici. Chapeau Choguel. Voilà, je m'arrête là. J'ai dit seulement à Koïta, un seul politicien malien qui sort pour te dire non, élection le 25, attrape le melon en prison. Ces Occidentaux n'ont plus aucune légitimité sur le plan international. Ils ouvrent la gueule, nous on parle. Aux États-Unis, ils ont volé les élections pour placer un pédosataniste, un vieux atteint de démence sénile. En Italie, ils ont pris un usurier international, un banquier, un criminel. Ils l'ont déposé au pouvoir sans passer par les élections. En France, le stratagème qu'ils ont fait pour faire arriver ce pédophiliser au pouvoir, les Rothschild qui gouvernent la France, on le sait. Ils n'ont aucune démocratie, donc ils peuvent nous donner aucune leçon. Nous ne devons plus accepter d'être piétinés par ces maudits-là, cette maudite élite satanique. Donc Koïta, au Mali, celui qui ouvre la gueule, tu l'arrêtes, tu le fous en tôle. J'ai dit à la jeunesse malienne, tous ces politiciens vendus de la France-Afrique, on vous a donné la possibilité de vivre en paix au Mali. On dit abandonnez ça, rentrez dans les rangs pour sauver l'Afrique. Vous continuez à travailler pour nos ennemis. J'ai dit à la jeunesse malienne, vous savez où ils habitent? Vous savez où ils habitent? Pourquoi tout le sale travail vous voulez laisser au gouvernement? Votre rôle c'est quoi? Votre rôle, c'est quoi? Il faut que ces gens-là aient peur d'ouvrir la bouche au Mali. Et ce n'est pas seulement les Maliens. Partout où un de ces maudits-là va ouvrir sa bouche contre le gouvernement malien, il faut que toute l'Afrique descende sur lui. Il faut qu'ils aient peur de parler en Afrique, ces gens-là. Quant à Ouattara, ne vous pressez pas. Ouattara, la honte qu'il va subir avant de partir, s'il ne meurt pas au pouvoir, la honte qu'il va subir pour Blaise Compaoré, ce n'est rien. Pour Compaoré, ce n'est rien. Ne soyez pas pressés. Nana Akufo, vous voyez ce que c'est. Vous-même regardez ce que c'est Nana Akufo. Quand je disais aux gens, ce n'est pas un panafricain, les gens discutent. Vous ne savez rien. Vous ne savez même pas de quoi nous parlons. Vous êtes là, vous êtes sur la toile, vous bavardez dans le vide. En ce moment où je vous parle, je vous ai dit il y a 3 semaines de cela, il y a des mercenaires infiltrés dans le Mali, prêts à faire un coup d'État. Ça fait plus d'1 mois, je vous ai dit. S'ils n'arrivent pas avec leur pression, et je prie le bon Dieu pour que les dirigeants maliens aient la force de tisser des relations sérieuses avec la Russie, avec certains pays dans le monde. Leur embargo ne servira à rien. Ils mettent l'embargo, on fout toutes les entreprises françaises dehors. Nous, on peut couper les relations diplomatiques avec la France. Tous les Maliens qui sont en France peuvent rentrer. Le Mali est riche. Il faut que les gens arrêtent de nous faire chanter avec ces bêtises-là. Sans l'uranium de Niger, la France, ils vont faire comment?
Voilà pourquoi c'est trop important que Bazoum soit dégagé du pouvoir. Mais ne commettons pas l'erreur. Tant aussi vous faites, si vous-même les Occidentaux, vous faites le coup d'État, vous mettez quelqu'un. Nous, on va faire un autre coup d'État pour l'enlever. L'Afrique sera libre, que ça vous plaise ou pas. Ce qui s'est passé jusqu'avant-hier, ce n'est plus possible. Les Africains, moi, je n'ai plus besoin de parler. Les Africains ont tout compris. Donc, aux dirigeants africains, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. L'épilogue de votre vie dépendra des décisions que vous allez prendre maintenant. Il y a certains dirigeants africains, je ne perds même pas mon temps à parler avec eux, parce qu'ils sont tellement sales, ils ont les mains tellement remplies de sang, que ces gens-là sont prêts à écraser tous les peuples africains pour se maintenir au pouvoir, pour le bénéfice des Occidentaux, des néolibéraux, de ce système néo-féodal satanique. Voilà la condition du Mali. Qui ouvre la gueule, société, la jeunesse, allez chez lui à la maison, occupez-vous de lui. C'est moi qui vous dis ça. Qui ouvre la gueule, occupez-vous de lui. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils sont en train de vous raconter, c'est des bêtises. Des bêtises, ils sont tous en train de vous raconter. Vous êtes bouchés pour ne pas comprendre ça. Ce que Modibo Keïta a commencé là, c'est ça on doit terminer. Et là, le seul homme au Mali, je vois, capable de porter ça en avant aujourd'hui, c'est Choguel. Quand le territoire malien sera sécurisé, il faut aller aux élections et envoyer Choguel comme président du Mali. Moi, je vous dis ça. Le jeune Keïta est un brave soldat, c'est un garçon honnête. C'est un garçon honnête. Il s'est retrouvé là parce que c'est son destin. Mais celui qui doit porter ce combat en avant, celui qui a les capacités de le faire, c'est Choguel. Et tout le Mali doit se serrer derrière lui. Moi, j'ai attaqué publiquement Choguel il y a 2 ans de cela. Quand tu te trompes, il faut avoir le courage de dire « je me suis trompé ». Je n'ai jamais pensé que cet homme aurait eu ce courage. Grosso modo, voilà la situation africaine. Nous continuons à travailler derrière le rideau. Et depuis notre position, vous voyez que je parle très souvent en italien. Tout ce que je dis est traduit par toutes les diplomaties européennes et mondiales. C'est la position, la pensée africaine de la nouvelle Afrique. C'est ça que je leur dis. Et leur banditisme qu'ils font dans le monde entier, là, ils n'ont qu'à faire ça sur leur territoire. Mais chez nous, là, nous allons mettre fin à ça. Voilà. Bonne journée à tout le monde. Soyons forts. Ça sera dur. Ça sera dur. Nous serons comme encyclés sur une pente. Mais si nous résistons, nous allons y arriver. Je dis au gouvernement malien, résistez. Au peuple malien, ça va être dur, mais résistez. Nous sommes en train de jouer la finale au Mali. Je le dis à tous les jeunes Togolais, Béninois, Burkinabés. Nous sommes en train de jouer la finale au Mali. Si au moins les militaires du Burkina et de la Guinée étaient des hommes honnêtes, ce triangle-là faisait sortir la France et l'Occident de l'Afrique. Bonne journée à tout le monde.